Bonjour les taureaux, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. C'est parti pour votre lecture intuitive sentimentale. On va regarder comment ça se passe pour vous au niveau de l'amour, l'amour de soi. Je vais faire aujourd'hui une petite vidéo. Elle va être plus courte que celle que j'ai l'habitude de faire. Pour quelle raison? Parce que vous avez déjà sur ma chaîne YouTube 3 jolies vidéos correspondant au mois d'avril. Donc vous avez la vidéo annuelle pour les taureaux, donc de janvier jusqu'à décembre 2025. C'est une grosse vidéo qui dure à peu près 1h30. Je vous invite à aller regarder le mois de mars, avril et mai pour avoir les énergies. Vous avez aussi également la lecture intuitive trimestrielle avril, mai et juin 2025 que vous pourrez aussi aller regarder. Et puis enfin la vidéo du mois d'avril que j'ai postée la semaine dernière. Voilà, ici on va parler que d'amour, d'amour de soi, d'estime de soi, et on va regarder comment ça se passe pour vous sur le plan sentimental. Bon, j'aime bien la carte nature, ça vous correspond très bien, il y a des vérités ici. Allez, c'est parti. Alors la plus belle carte ici, bon, ces deux-là, elles sont pas mal, celle-ci aussi, celle-ci, bon, elles sont toutes pas mal. Écoutez, pour moi... la première, j'ai envie de commencer par celle-ci, j'ai envie de commencer par du naturel. Elle sort très souvent chez les taureaux, et puis on a envie de parler de la nature, d'une relation qui est simple. Quand on dit nature dans une relation sentimentale, c'est que les choses vont se mettre en place de manière naturelle. Il n'y a pas de bling bling, non. On va avoir des discussions naturelles, on va apprendre à se connaître naturellement, les choses vont se mettre en place naturellement, on n'a pas besoin de forcer, ça fait partie du destin. Donc si vous êtes célibataire, vous allez effectivement rencontrer quelqu'un dans un lieu, peut-être, pourquoi pas dans une forêt ou dans une salle de sport ou au rayon des fruits et légumes, je ne sais pas. Enfin, bon, bref, une rencontre dite naturelle. On sent que les taureaux lâchent prise. Hein, c'est très appréciable de voir un taureau qui lâche prise, qui... alors pour moi, la définition du lâcher prise, je pourrais passer 4 heures sur cette carte, mais le lâcher prise, pour moi, ça veut dire laisser être, tout simplement. Donc je laisse la nature faire les choses, en fait. Actuellement, il se passe cela dans ma relation sentimentale. Je laisse être. Je laisse faire les choses comme il se passe. Voilà. Et c'est OK pour moi, c'est OK pour lui et c'est OK pour l'univers. Donc oui, on vous sent ici lâcher prise par rapport à une situation, par rapport à une personne. Mais tout ça va se mettre en place naturellement. Il n'y a pas de réfléchi. OK ? Cette relation fait partie de votre destinée, c'est-à-dire cette rencontre que vous avez faite avec madame ou monsieur, ça faisait partie de votre destinée. Vous y êtes rentré de manière naturelle ou vous êtes là, c'est naturel, et on sent que cette relation aussi vous permet de lâcher prise. Alors, la carte de la fin. Eh oui, je sais que certaines personnes n'aiment pas cette carte. Et pourtant, c'est une très belle carte. Parce que la fin nous apporte souvent une ouverture. Elle nous emmène vers une liberté. Elle nous emmène vers la vérité, vers le voyage. Donc, il se peut ici que l'on pourra, pour les célibataires, clôturer notre célibat, clôturer cette vie de célibat, clôturer, terminer un aspect ou une attitude ou un comportement. Vous allez clôturer quelque chose dont vous vous rendez bien compte que cela, c'est une vérité. Et effectivement, il est important pour moi de lâcher prise par rapport à ça. Donc, je vais terminer ces fausses croyances. Je vais terminer mon mental peut-être négatif. Je vais terminer de me mettre la pression. Je vais terminer de me mentir et de voir la vérité en face. Je vais terminer, je ne peux pas vous dire tous les terminer, mais chacun a sa vie privée, à vous de voir et de savoir qu'est-ce qui est bon pour vous de clôturer ou de terminer. Alors ici, on nous parle du lâcher prise, d'arrêter de vous mettre trop de pression.
Laissez être, laissez les choses venir à vous naturellement. Voilà, je reviendrai un petit peu plus tard sur la clôture. J'ai l'impression que vous êtes honnête avec vous-même, que vous vous dites des vérités. Alors, parfois, des vérités quand on se dit des vérités, des fois, ça nous fait un peu réfléchir. J'ai l'impression ici que maintenant, vous allez repartir sur une relation plus saine. Donc, si vous êtes en couple, ici, avec votre partenaire, on part sur une relation saine. Donc, il y a du naturel. Je vais oser lui dire des choses, il va oser me parler, on va aborder certains sujets et moi maintenant je lâche prise. Le lâcher prise pour certains taureaux pourrait aussi être on lâche le contrôle. On lâche le contrôle et je laisse venir. Ok, ça peut être ça aussi. Hein. On continue. Allez, une carte. Traitez les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accordez à vos parents. Très bien. Donc là, on est dans une relation intense. On est dans une réconciliation ici avec vous-même. J'ai la carte réconciliation en dos de deck qui m'invite à parler d'une situation familiale qui vous préoccupe. Ou peut-être que vous avez eu des problèmes familiaux qui en fait peuvent éventuellement impacter cette relation sentimentale ou les problèmes familiaux de votre partenaire ou les vôtres, peu importe. Quand on est bien avec les siens, on est bien avec les autres. Donc ici, je pense qu'il y a une réconciliation. Alors, une réconciliation, déjà, je pense, avec vous-même. Déjà, premièrement, je me réconcilie avec la personne, c'est ok pour moi, je suis naturelle, je lâche prise, je suis la vérité, je valide, je suis comme ça et c'est ok pour moi. Il y a certains points, certes, que je peux améliorer, mais j'ai cette réconciliation avec moi-même, premièrement. Deuxièmement, une réconciliation avec la famille. Peut-être des conflits avec les parents, les enfants, peu importe quelles sont les difficultés. J'ai l'impression ici qu'on va clôturer une guerre, on va clôturer des non-dits, ou on va clôturer, clôturer des non-dits et enfin dire la vérité, d'accord? On pourrait avoir ici, je vais enfin pouvoir dire ma vérité, être honnête avec moi-même, avec votre partenaire. Alors, vous pouvez être dans une relation, quand on dit traiter les problèmes familiaux, peut-être que vous êtes dans un couple où tous les deux, vous avez déjà vos vies à côté, hein, des vies de famille, et puis on doit reconstruire une famille. Il se peut qu'il y ait quelques difficultés sur le plan familial, que le taureau... alors, le taureau n'aime pas tellement ça, hein, c'est pas une position... Il n'est pas à l'aise avec cela. Les problèmes familiaux, c'est pas sa tasse de thé. Au contraire, il a besoin de se retrouver au centre, de créer des liens avec les gens, qu'on puisse trouver ensemble des solutions, qu'on puisse se dire des vérités et qu'enfin on puisse se retrouver ensemble. Ça, c'est fondamental pour le taureau. Alors, si vous êtes en couple avec une femme taureau ou un homme taureau, évitez les conflits familiaux. En tout cas, pas ce mois-ci. Voilà, évitez de venir rabâcher les choses du passé, de venir dire des vérités, ou si vous êtes en couple avec un taureau, de venir créer des problèmes là où il n'y en a pas, de mettre de l'huile sur le feu. Voilà, parce que, alors, soit ils vont savoir gérer ce conflit et puis lâcher prise, parce qu'ils savent comment maintenant lâcher prise et que, waouh, donc ça se passe comme ça, c'est comme ça avec ma famille, ça fait partie de ma destinée, ma famille est ainsi, les choses, je vois bien que naturellement c'est comme ça, donc concrètement je vais lâcher prise et il y a effectivement certaines choses que je vais clôturer et c'est une vérité et c'est ok pour moi. Là on est sur un taureau qui a une belle prise de conscience, qui comprend où est-ce qu'il est sur le plan sentimental et qui pourrait éventuellement lâcher prise. On n'est pas tous
comme ça, ok? Il y aura certains taureaux qui vont avoir de la peine à clôturer, qui vont avoir de la peine à lâcher prise. Tu vois, ils ne savent pas comment faire. Il y a des conflits au niveau de la famille. Et puis, il faut qu'ils restent dedans. Et puis, qu'ils veulent comprendre. Et puis, qu'ils ne veulent pas lâcher prise. Et puis, parce que je dois. Et puis, j'ai pas envie de quitter mon mari parce que je suis en souffrance dans ce couple. Et puis, qu'ils vont rester là-dedans. Comprenez? Donc, vous voyez, ces lectures intuitives sur YouTube, c'est des lectures délicates parce que je ne suis pas sur un tirage personnalisé, ce qui est impossible pour moi de faire une lecture intuitive personnalisée. On est d'accord. Ici, on regarde dans les grandes lignes. Donc, oui, il va y avoir des taureaux qui, naturellement, vont savoir lâcher prise parce qu'ils ont appris, parce qu'ils comprennent qu'effectivement, à un moment donné, je ne peux plus forcer. Et on connaît le taureau quand il a une idée dans sa tête. Va enlever ses idées dans sa tête. Hein. Difficile. Un taureau, quand il a ses idées, c'est clair, net et pris dans sa tête. Et il y va jusqu'au bout. Donc, ici, cela nous indique que sur le plan sentimental, vous avez besoin de vous détendre, de lâcher prise, hein, et d'essayer de trouver au mieux, de se dire des vérités et de trouver des solutions pour traiter ces problèmes familiaux au sein du couple. Certains vont réussir de manière naturelle à gérer ces difficultés. Pour les célibataires, typiquement la carte traiter les problèmes familiaux, ça pourrait éventuellement nous indiquer que vous allez tomber amoureux ou que vous pourriez éventuellement rencontrer quelqu'un qui, bon, bah, sa vie familiale n'est pas si facile que ça. Et que bon, voilà, donc il va falloir, avant que l'on puisse se mettre ensemble, il y a des choses qu'on va devoir traiter. Je ne vais pas pouvoir rentrer dans sa famille immédiatement parce qu'il y a des choses à traiter. Mes amis taureaux, nous sommes au mois d'avril. Quand on dit traiter les problèmes familiaux, si par exemple vous rencontrez une personne maintenant, d'accord, et que dans cette lecture intuitive on voit que cette personne peut avoir des problèmes familiaux et qu'il va falloir traiter ces problèmes familiaux avant de s'engager dans la relation, vous comprenez bien que ça ne va pas se faire du jour au lendemain. On ne pourra pas mettre en place des choses rapidement. Donc, ça va se mettre en place de manière naturelle. Ça pourrait éventuellement prendre, allez, on va dire peut-être 9 mois, d'accord, jusqu'à, bah oui, jusqu'à peut-être la fin de cette année. Quand on dit nature, c'est comme une grossesse. Hein. Vous voyez, une grossesse, c'est 9 mois. On ne fait pas une grossesse en 2 mois. La nature dit que c'est 9 mois. Voilà. Donc, ces problèmes-là peuvent être résolus. On a une réconciliation. C'est comme si on vous dit, oui, il y a une problématique. Certes, des différences avec votre partenaire ou des difficultés familiaux, vous allez trouver des solutions. On voit ici une réconciliation. D'accord? Ça va prendre son temps. Donc, on vous propose ici de lâcher prise. Voilà. On va maintenant prendre une carte. On va prendre quelques cartes ici de l'oracle des miroirs. Donc, je trouve que c'est un tirage qui est léger. Pourquoi? Parce que vous avez 3 cartes très légères. Hein. Vous avez la nature qui vous amène voilà, à laisser les choses se mettre en place naturellement, dans tous les sens du terme. Hein. Que ce soit feu, terre, eau ou air, peu importe. Hein. Un volcan, il explose. Eh ben, laisse maintenant les choses se mettre en place naturellement après l'éruption de ce volcan. On peut nous parler du soleil, du lever de soleil. Laisse le soleil, laisse cette situation briller jusqu'à un temps. La nature peut aussi nous parler de la pluie, de l'eau, de l'océan. Peu
peu importe. On laisse les choses se mettre en place naturellement. Voilà, vous êtes un signe de terre. Normalement, le mot nature devrait faire résonance. Magnifique. Magnifique. Nous sommes sur un tirage sentimental et je tire la carte de l'amour. Priorité, les taureaux, c'est vous. C'est votre amour. Ça, c'est la priorité. Je vois qu'il y a une difficulté ici, mais quand on me dit amour, restez toujours concentré sur votre estime de soi, sur l'amour de soi. Soyez bienveillant avec vous-même. Et ça fait partie de votre destinée, les taureaux. Ça fait partie de votre destinée. Là, on a les spots ici. On vous regarde. Tu vois, j'ai l'impression ici que... Ah ben, regarde. Tu vois, ici, j'ai l'impression qu'il y a un ange qui vous regarde, qui regarde cette relation. C'est comme si on est en train de vous observer, à vous aimer, en fait. Parce qu'on sent que vous vous aimez peut-être de plus en plus. Et ce qui fait que cette relation, plus vous êtes en amour avec vous-même, plus vous attirez naturellement, regardez, plus vous attirez naturellement l'être aimé, naturellement. Pour ceux qui sont en couple, oui, ce tirage est beau parce que ce n'est pas parce qu'on a une problématique que c'est fini. D'accord? Ce n'est pas parce qu'il y a des conflits, parce que, voilà, l'amour est là, ça fait partie de votre destinée, vous êtes ensemble. Toute famille a des problèmes. Hein? Toute personne, voilà, ici on va trouver ensemble, des solutions ici à cette problématique. Le problème, c'est que l'humain ne comprend pas la nature. L'humain ne comprend pas ça. Nous, les humains, on ne comprend pas qu'il y a des choses qui se mettent en place naturellement. Et que ça prend du temps. C'est comme quand tu mets une graine dans la terre, il y a tout un processus jusqu'à ce que la fleur arrive, la plante arrive, il y a un processus. Et en amour, il y a aussi un processus. Tu vois la plante, tu vois l'arbre, tout ce qui traverse, des tempêtes, des pluies, la neige, le soleil, la canicule. Voilà, mais il reste toujours fort. Hein, et c'est ce qui lui permet, après l'automne, donc lui, il perd ses feuilles. Il perd ses feuilles, naturellement sont placées en bas de son tronc, qui ensuite, il y a la neige. Eh ben, tout ça, naturellement, il y a effectivement, je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis, c'est un peu compliqué, bref. Mais ici, on a un couple, peut-être qui traverse des phases comme ça, un peu difficiles. Ça fait partie de l'amour. Ou peut-être vous êtes célibataire, vous allez rencontrer quelqu'un, alors soit c'est vous qui avez une problématique. Vous avez peut-être, je sais pas moi, une problématique avec la famille, un divorce ou je ne sais pas quoi, et là, naturellement, vous allez rencontrer quelqu'un. Et que là, à ce moment-là, ben, waouh, effectivement, je dois encore travailler sur moi, j'ai encore des séquelles, j'ai encore des choses, mais naturellement, mais ça fait partie de la destinée. Il est là, et naturellement, les choses vont se mettre en place. Pour les couples, ici, nous avons bien évidemment une réconciliation. Il y a des choses qui sont un peu fragiles. On la voit, cette réconciliation. On continue. Une carte ici, voilà. Évolution, très bien, j'ai la carte réunion en dos de deck. Donc pour moi, nous sommes sur un très beau tirage. Les taureaux, on voit que la relation, elle va évoluer. Elle ne va pas évoluer à votre rythme, mes amis taureaux. Vous avez peut-être envie que tout se mette en place rapidement parce que c'est comme ça, parce que j'ai pas de temps à perdre, parce que voilà. Non, ça va se mettre en place de manière naturelle, que tu le veuilles ou pas. Voilà, c'est comme quand on dit à une femme enceinte, ça prendra 9 mois, que tu le veuilles ou pas.
Non, tu vas pas accoucher le 4e mois, en fait. Donc ici, c'est exactement la même chose. Il y a certainement des problèmes familiaux, il y a des choses qui sont encore à traiter et vous êtes dans ce processus de réconciliation. On va reprendre contact avec elle, on reprend contact avec lui. Il y a un temps, j'ai beaucoup de discussions. Vous savez, lorsque l'on tire la carte réunion à côté de la carte amour, c'est très puissant. Vous savez pourquoi? Parce que la plus belle chose en amour, c'est quoi? La chose fondamentale. Alors, c'est ma vision des choses, certes. Vous, vous avez votre définition de l'amour. Et moi, j'ai la définition de l'amour. Wikipédia, ChatGPT, Larousse ont leur définition de l'amour. Pour moi, l'amour, c'est ça. Les couples, ceux qui ont fait plus de 45 ans, 50 ans, 60 ans, 70 ans de mariage. Leur secret, c'est la communication. Et ici, j'ai l'impression que vous êtes honnête avec vous-même. Vous voyez, on a la vérité qui était reliée effectivement avec la communication. Bref, mais vous êtes déjà honnête avec vous-même. Vous êtes donc honnête avec les autres. Vous allez exprimer, les choses sont claires. Donc je vois que même au niveau de la séduction, hein, donc si vous êtes célibataire, vous savez, ces premières semaines de rencontre, elles ne sont pas anodines. Les premières semaines, lorsque l'on rencontre quelqu'un, on pose déjà un cadre. Parce que c'est à ce moment-là où la personne, elle peut encore partir. On parle de soi, on parle de ses ambitions, on parle de ses passions, on parle de ses envies. Donc ici, je vous sens vous exprimer avec beaucoup de clarté, les taureaux. Échanger avec l'être aimé aussi en étant très clair. Et je pense que vous allez être même surpris de ces échanges et de cette communication puissante. J'ai envie de dire une communication surprenante, une communication... vous allez nous surprendre. Ça pourrait être ça aussi. Peut-être surprendre votre partenaire avec la carte cadeau que j'ai ici. Voilà les taureaux. Est-ce qu'on dit encore une autre information? Oui, donc là on a des nuages. Hein, donc vous êtes un petit peu... voilà, on va se réconcilier. J'ai pas la date ici de cette réconciliation. Quand on me dit nature, je laisse les choses mettre en place. On ne peut pas dire tout de suite, voilà, ce couple va se réconcilier d'ici le 30 avril. Non, c'est pas ça une lecture intuitive. Nous voyons une réconciliation ici qui évolue, d'accord? Je pense que pour certains, peut-être que si vous êtes célibataire, c'est de se réconcilier avec l'amour, de reprendre, ça prend du temps aussi, de reprendre confiance à l'amour. Et puis ensuite, vous voyez, on voit l'engagement. Magnifique. Voilà les taureaux, votre lecture intuitive. J'espère que ça fera résonance. N'hésitez pas, comme d'habitude, s'il vous plaît, à mettre le petit pouce j'aime pour soutenir mon travail et pourquoi pas à vous abonner à ma chaîne. Je tenais à vous informer, les taureaux, que pour le mois de mai, alors, pour le mois de mai, je vais devoir fortement baisser mes activités, en tout cas mes vidéos que je poste sur YouTube pour pouvoir me consacrer un peu plus donc, à mes coachés. Donc je travaille tous les matins de 8h à 11h où j'accompagne mes coachés dans leur parcours de vie. Je travaille aussi avec les cartes. J'ai quelques fragilités au sein de ma famille. J'ai un de mes membres de ma famille qui traverse une période difficile sur le plan médical et dont je vais être très sollicitée au mois de ces 6 prochaines semaines en tout cas. Donc ce qui fait que je ne vais pas pouvoir faire un contenu comme je faisais avant à plus de 36-40 vidéos par mois. Donc ça va fortement baisser, vous allez le voir sur ma chaîne YouTube. En tout cas, les 12 vidéos pour le mois de mai, elles seront actives.
Je vais les faire une fois tous les 3 jours. Vous allez voir, ça va être un peu ralenti. Mais en tout cas, sur 30 jours, je peux faire 12 vidéos. Par contre, le tirage sentimental, je ne vais pas pouvoir faire 12 vidéos parce que ça veut dire que ça ferait 12 et 12, 24. Donc, ça me fait par exemple une vidéo par mois, j'arriverai pas. Donc, soit il y a certains signes astrologiques que je ne vais pas pouvoir faire, soit je ne vais pas du tout faire, soit vous verrez sur la chaîne, mais je vais mettre des explications sur le petit onglet communauté pour informer ma communauté. Voilà, ça c'est dit. Par contre, c'est votre période d'anniversaire les taureaux, au mois d'avril, fin avril jusqu'au mois de mai. Et comme chaque année, je propose moins 30% sur mes lectures intuitives d'1 heure et d'1h30. Si ça vous intéresse, vous pouvez me contacter uniquement via WhatsApp. Et pour vous les taureaux, il y aura donc effectivement les moins 30% pour le mois d'avril et le mois de mai. Voilà, merci beaucoup pour votre confiance et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Tchuss!